bienvenue dans cette petite vidéo. Maintenant que mon site internet est terminé, il est temps pour moi de reprendre la production. J'ai une commande de Ghislaine. D'ailleurs, elle like très souvent ma page, donc je pense qu'elle va être très contente. Je vais lui montrer son sac, la création de son sac en direct. Donc j'ai une commande de Ghislaine qui veut un petit sac à main de couleur ficelle, la version classique avec le dessin éclat de cerisier. Voilà. Et puis je vais en profiter pour refaire une minouche parce que il n'y en a plus. Il faut toujours refaire minouche. Donc comme c'est les mêmes formats, ça va me permettre de gagner du temps dans la production. Donc j'ai mes pochoirs. C'est le tissu Armani, celui qui est tout doux. C'est la ficelle, la couleur beige nature. C'est celle que je fais beaucoup. J'aimerais faire un peu plus de couleurs, mais dans l'ensemble, vous achetez beaucoup du neutre. C'est vrai que ça passe partout. Ça va avec toutes les couleurs de vêtements, mais je trouve que c'est un petit peu regrettable de ne pas mettre de la couleur dans nos vies parce qu'on en a bien besoin. Mais bon, c'est pas la question. Donc j'ai découpé mes pièces. Donc j'ai mon patron. Voilà, ça ressemble à ça, mon patron. C'est des plaques de carton. Donc on a une pièce pour le fond en simi, une pièce pour la façade, la poche, tout ce qui est extérieur. Ça c'est les poches intérieures. Et puis l'intérieur, là le noir. Donc il me faut toutes ces pièces là, plus les poignées. Parce que là souvent c'est des choses que je peux faire à l'avance. Des fois j'en ai plus, j'en refais. Donc là j'avais quelques découpes de faites, donc je vais les reprendre. Donc là j'ai toutes les les pièces pour commencer. J'ai tout coupé et la première étape ça va être la peinture. Donc je m'y colle. Alors après la découpe, la première étape ça va être la peinture. Donc, là j'ai posé tous mes pochoirs sur mes tissus. Donc je sais que j'ai mes poches à faire. Donc il y a un dessin sur une poche, la marque, la face et le dos. Voilà, et pareil pour minouche. Là je répercuterai les marques sur les dos. Et puis on va peindre donc toutes ces pièces. Et ce qui est bien, c'est que ça sèche assez vite. Mais là, pour la vidéo, peut-être que je mettrai un petit peu à côté de la cheminée pour accélérer le séchage. Bon, on y va. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce que ça risque d'être long. Alors, la peinture, c'est la peinture textile. Vous la trouvez dans le commerce, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, j'utilise que du noir. Que le noir parce que moi, je veux mettre la couleur sur mon tissu. Et si j'avais proposé des gammes de couleurs au niveau du dessin, je m'en serais jamais sortie. Donc après, il faut y aller. La marque. Moi, j'ai décidé de ne pas la coudre parce que d'abord, c'est un coût supplémentaire de coudre l'étiquette sur le sac. Ça vient se rajouter au prix, donc il ne faut pas oublier que le prix final, c'est le client qui le paie. Et puis moi, ça fait partie de mon savoir-faire. Je vais vous montrer comme ça. C'est magique. Donc comme ça fait partie de mon savoir-faire, j'estime que ça te va bien, je peux bien le peindre plutôt que de le coudre. Déjà ça me va gagner du temps et vous de l'argent. Donc comme ça, tout le monde s'y retrouve. Donc voilà, donc ça va assez vite. Là je n'ai que 2 sacs, mais en règle générale,
je travaille toujours par 4 parce que dans la longueur de mon tissu noir, je peux en faire 4. Donc ça me fait la bande totale et du coup ça me permet de faire des cottes dans mon tissu noir régulières et pas biscornues, parce qu'après quand il faut se regreffer dessus, c'est compliqué. Voilà, donc là tout est peint. Donc je vais aller mettre ça un petit peu au coin du feu pour activer un petit peu le séchage. J'ai joint la doublure pour les poches et puis les petites poches. Voilà, c'est la façade, ça c'est l'intérieur. Voilà. Je voulais vous montrer la couture. C'est moi j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, ça va marcher. C'est pas grave, je vais pas défaire hein. Donc voilà, donc j'ai fait cette couture ici là sur toutes les poches et puis les petites poches. Voilà, parce que là je veux quand même que ça reste joli pour pouvoir mettre la main à l'intérieur et donc il faut une couture seule. Et là, je vais faire cette couture ici et celle-là. Voilà. Donc, c'est toujours le même pied de biche. Donc, du coup, j'ai pas besoin de le changer. Et puis, on attaque. En fait, la couture, la machine à coudre, c'est pas ce qui est le plus long. Ça va très très vite en fait. Ce qui est long, c'est de positionner, de découper, voilà. Il y a un ordre précis à faire et c'est ça en fait qui prend du temps. Donc, ce pied de biche me permet d'avoir toujours à peu près le même équilibre et de faire une ligne droite. Et du coup, ça me permet aussi d'aller vite dans la couture. J'ai fait une marque, vous voyez pas, mais j'ai une petite marque moi qui me dit que je suis bien sur le milieu. Hop. Côté. Voilà, tout est cousu. On va faire minouche maintenant. Au pied. C'est un coup à prendre au départ, mais une fois que c'est bien dans les automatismes, c'est comme la voiture.
Les yeux fermés, on réfléchit même plus à ce qu'on fait. C'est des automatiques. Alors, même pour lever mon pied de biche, en fait, je fais une petite pression arrière sur la pédale. Alors, au début, j'appuyais un peu trop, ça coupait le fil. Enfin, il faut vraiment bien peser, mais pas trop, selon ce qu'on veut. C'est vrai que c'est un gain de temps incroyable. Alors, non seulement ça coupe, mais ça me met le fil derrière. Donc ça, c'est pareil. Avant, je faisais tout à la main. Je perdais un temps fou. Mais bon, ça faisait plus joli quand même. Tandis là, j'ai le même résultat avec la pédale. Voilà. Donc là, maintenant, je vais joindre les côtés, rajouter mon petit passant et l'intérieur sera fini. Voilà. C'est parti pour une autre étape. Alors, je reprends le travail où j'en étais hier. Donc, j'ai avancé sur les façades. Donc, j'ai fait mes coutures. J'ai posé le pression. Ah. Ça, c'est le sac Ghislaine. Petite pression. Couture. Voilà. Et puis, j'ai fait mes coutures ici. Pour l'intérieur, il ne restera plus qu'à casser les fonds. Et on aura fini l'intérieur. Voilà. Donc, ça, c'est semi. Donc, ça va être la prochaine étape. Ça va être de les joindre ensemble. Voilà. Donc celui-là, c'est un nouveau. Il est tout moelleux et résistant à la fois. Donc j'ai beaucoup d'espoir dans ce simili-cuir. On y va. Ghislaine. Alors, là, c'est l'opération la plus délicate. Une fois, il faut corriger. Alors, il y a des jours où ça saute pas et des fois ça fait que ça. Et alors là, j'ai mon petit flamant rose, ça c'est ma baguette magique pour enfiler mon aiguille parce que sinon je pèterai un câble comme beaucoup de couturières. Et plus tu t'énerves et moins ça rentre dedans, c'est qu'elle a été là. Voilà. Donc je recommence. Voilà, donc là c'est l'extérieur. Il va se tendre. Et on fait pareil pour le chat. Bon, j'ai avancé. J'ai cousu mes fonds, cassés et coupés. Voilà, donc ça c'est l'intérieur. Donc il reste à l'envers.
là on a celui de Ghislaine, les minouches. Donc, hop, j'ai avancé les façades. Donc, je les ai cousues et retournées. Voilà, donc ça va donner ça. C'est la minouche. Et celui de Ghislaine. Donc là, on voit, ça prend forme. Les poches. C'est encore un peu raide, mais ça va se détendre. Voilà, donc là, je vais faire celui de Ghislaine. Alors, il faut mettre le bon dessin. Quand il y en a 4, il ne faut pas se tromper. Voilà, alors, moi j'aime bien mettre la poche qui a le dessin au fond, de manière que quand la cliente ouvre son sac, le dessin se trouve vers elle. Voilà, donc j'ai pris l'habitude de mettre comme ça. Ça m'arrive de me tromper, mais bon, c'est pas très grave, mais j'aime bien le mettre dans ce sens-là. Donc là, l'idéal, c'est de bien l'enfoncer et de mettre les coins avec les coins. Et puis, voilà, couture avec couture. On fait pareil de l'autre côté. Tout est bon pour aider le cou, le menton. Tire. Je pique. J'essaie de pas oublier de les enlever. Il m'arrive des fois en laisser une. Je l'enlève juste à temps. En expo. Là, il faut faire attention si c'est de ne pas se piquer le doigt. Parce que si on se pique le doigt, il y a une tache de sang. Et alors, la tache de sang sur le sac, ça ne fait pas quoi. Voilà. Pour enlever le sang sur le tissu, si c'est votre sang, j'ai une petite astuce que Nadine Percher m'avait donnée, une couturière qui fait des sacs aussi. Il suffit de prendre un petit morceau du tissu, le même, on le met dans sa bouche, on le mouille bien que ça salive, et je sais pas, il y a une interaction entre la salive et le sang, et si vous frottez ce petit bout de tissu sur la tache de sang, et ben c'est magique, elle s'en va. Je l'ai fait plusieurs fois et j'étais ravie, parce que quand vous passez du temps à coudre le sac, le monter et que vous mettez une goutte de sang dessus, non mais au secours quoi. On peut pas vendre de ça comme ça, c'est pas possible. Et puis on peut pas le laver. Enfin, moi je lave pas mes premiers sacs. Enfin, quand ils sont sur mon stand, il est brut de chez Brut. Voilà. Même si je peux le laver, je pourrais pas le vendre lavé. Ou alors il faut que je casserai le prix automatiquement. Même si ça ne l'abîme pas, non, psychologiquement je peux pas. Voilà. Bon bah voilà, donc maintenant la prochaine étape ça va être de monter les poignets. Faire la pré-couture, on peut dire ça, l'avant-couture, épingler, tout mesurer, mettre les poignets, la fermeture éclair, pas oublier les 2 petits passants, parce que ça aussi ça m'arrivait, j'ai fini le sac, waouh, j'ai oublié de mettre les passants, ah bah mince, c'est bête, faut recommencer, je fais attention maintenant, les petits passants, la fermeture éclair, et puis ce sera terminé. Voilà. Allez, on continue. Alors, on arrive à la dernière étape du sac. Donc là, j'ai tout épinglé, attaché les poignets, les petits passants, les petits pans. Et il ne reste plus qu'à le coudre. Donc j'ai déjà cousu minouche. Voilà. Et puis... il me restera la dernière couture de sécurité. Donc je refais une couture ici, là également, de chaque côté, ce qui va venir renforcer la poignée. Parce que
nous les femmes, ça arrive souvent que la poignée se prend dans la coudoir de la voiture. À qui cela n'est jamais arrivé? Et du coup, ça arrive que ça tire. Hein. Donc, cette couture de sécurité vient consolider le tout et redonner un gain de vie supplémentaire au sac. Si toutefois ça vous est déjà arrivé, faut pas hésiter de me recontacter, je vous répare votre sac. Hein. Le tissu craquera jamais. C'est la couture qui va craquer et ça c'est rien. Franchement, je vous le fais gratuitement. On aura juste à gérer entre nous les frais de port, c'est tout. Donc faut pas hésiter à revenir vers moi. Donc voilà, donc maintenant on va coudre le sac de Ghislaine. Voilà. Et ben on y va. On va se mettre un peu de marge de fil pour pouvoir passer le nœud. Hop. Alors voilà, c'est terminé. Je vous ai pas tout montré parce que ça prend du temps et déjà là la vidéo va être très très longue. Donc je vous montre le sac de Ghislaine, il est terminé avec toutes les coutures là où il faut. Minouche, la minouche, je vais la mettre très rapidement sur internet, sur le site, donc vous pourrez l'adopter. Et pour montrer à Ghislaine avec la bandoulière, alors elle est réglable, hein. Ça c'est la nouveauté de l'année dernière. Voilà, comme ça il suffit de coulisser la hanche pour avoir la taille désirée et ça je trouve que c'est vraiment très bien parce que selon le vêtement qu'on a, on va pouvoir serrer ou desserrer un peu la hanche pour être à l'aise. Voilà, j'espère que ce petit film, parce que là c'est plus une vidéo, c'est un film, vous a plu. C'est la première fois que je vous en montre autant. Ça a été un peu long à faire, mais bon voilà, comme ça vous avez l'aperçu comment c'est fait et puis voilà, c'est vraiment moi qui fais tout de A à Z. Allez, je vous dis à très bientôt.